Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mardi 17 novembre 2020. On va regarder de manière générale et ensuite on ira regarder donc au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée. J'espère que tout va bien chez vous. Je vais utiliser le jeu de votre destin aujourd'hui. Alors, mardi 17 novembre 2020, les énergies pour cette journée générale. Ici, on a la carte du soutien et la carte du féminin. On nous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc ici, on nous parle de peut-être un échec ou quelque chose qu'on n'est pas parvenu à atteindre, où il y a éventuellement une seconde chance qui s'offre à nous, une autre manière peut-être de voir la situation, une autre offre, une autre opportunité ici. Et on a la carte donc du féminin. On nous dit ici de s'accepter tel que nous sommes. Peut-être qu'on ne parvient pas à atteindre directement un objectif tel qu'on l'avait imaginé, mais au final, malgré tout, le principal c'est d'accepter aussi que on n'est pas parfait, qu'il y a des choses que l'on réussit du premier coup, il y en a d'autres où il faut peut-être éventuellement passer une seconde fois pour pouvoir atteindre son objectif, mais il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où on y parvient, c'est le principal, et c'est surtout d'accepter aussi qu'il y a des choses qui vont peut-être moins vite, qu'il y a des choses qu'on n'atteint pas du premier coup, et c'est ok aussi avec ça. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Alors au centre, ici, on a la carte de la violence. Alors, soit c'est une violence qui nous a été donc provoquée, c'est une agression, on se sent peut-être agressé, il y a peut-être eu quelque chose avec un membre de la famille. J'ai l'impression ici que ça a été fait vraiment dans l'insouciance. Si on vous a fait du mal ou si on va vous faire du mal, peut-être il y a des mots qui vont dépasser une certaine limite. Et vous allez vous sentir agressé, comme je disais, peut-être par un membre de votre famille. En tout cas, j'ai l'impression que éventuellement cette personne n'a pas souhaité, vraiment, c'était pas son objectif en fait de vous blesser ou d'être agressif avec vous. Il y a également un grand coup de fatigue. Aujourd'hui, il se pourrait qu'on se sente plus fatigué qu'un autre jour. Il y a un cycle aussi qui se termine ici, c'est peut-être ça aussi, on est épuisé parce qu'on a franchi une certaine étape qui nous a demandé énormément d'énergie, et du coup ici on sent vraiment que la fatigue est présente en cette journée. Il y a plein de projets, alors ça peut être la fin d'un projet justement, ou ça peut être la fin de quelque chose qui va nous amener à pouvoir aller vers d'autres projets. On a une association également ici, donc on s'associe de bonnes personnes au niveau de ces projets, au niveau de ce que l'on aimerait en fait faire. Je vois ici également la carte des amis. Donc le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. On dit toujours que ses amis en fait on les choisit, sa famille on ne la choisit pas, mais ses amis on les choisit. Donc peut-être que vous êtes bien entouré des personnes qui sont bienveillantes envers vous, au niveau aussi d'un souci que vous avez, une tristesse ici.
Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, comme on a vu dans la coupe, peut-être qu'il y a un souci, une tristesse, on est déçu de quelque chose qui n'a pas abouti comme on le souhaitait. Mais en même temps, il y a d'autres projets ici qui s'offrent à nous. Peut-être qu'on est un petit peu aussi trop rentre dedans, trop dur avec soi-même, que c'est ce que les cartes en fait nous disent aussi. Ici, on nous parle de l'inconscience. C'est parfois nous-mêmes en fait qui nous bloquons pour certaines choses. Parfois parce qu'on est trop difficile avec nous, parce que on a une certaine forme d'exigence. Peut-être aussi c'est par rapport à sa famille, par rapport à comment on a été éduqué, aux valeurs qu'on nous a enseignées, et du coup, ou alors tout simplement une comparaison avec un membre de votre famille qui fait que du coup, ça vous fait réfléchir en fait mentalement, vous vous sentez peut-être en dessous de certaines personnes qui sont autour de vous, de votre famille, d'une personne peut-être en particulier, et je pense que tout ça, ça fait que ça provoque une réelle fatigue parce que mentalement il y a beaucoup de choses auxquelles on réfléchit et du coup en fait on perd son énergie finalement aussi à ça. Alors ça peut être justement une fatigue, soit vous allez vous sentir fatigué, soit justement c'est la fin de la fatigue, on va retrouver en fait de l'énergie, on va pouvoir se relever après ce gros coup de massue, après cette difficulté peut-être mentale qu'on a traversée. Il y a ici de nouvelles énergies qui nous montrent qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, qu'on va peut-être aussi comprendre qu'il y a certaines choses où on est parfois un petit peu dur avec soi-même et qu'il faudrait que l'on se freine un petit peu au niveau peut-être de tous les projets que l'on a en tête. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses aussi qui font que voilà, on voit bien que c'est impossible à tout faire parce que justement cette énergie que vous mettez à aller dans ce projet-là, puis dans un autre projet ou continuer un autre truc en même temps, etc. Ce qui vous fait perdre énormément d'énergie et donc il y a énormément de fatigue aussi en contrepartie. Donc ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a également peut-être un petit déclic qui fait qu'on se dit, voilà, maintenant je m'arrête, ça prend fin, toute l'énergie que je gaspille dans tous les projets, dans différents projets, que j'ai tout en même temps, qui du coup me plombe, me fatigue énormément. Il y a un choix à faire en fait au niveau de ces projets. On va peut-être bien s'associer, on va trouver les personnes qui vont nous remettre un petit peu sur le droit chemin, qui vont être là pour nous encourager, être là pour nous tenir la main dans ce que l'on veut entreprendre, dans ces nouveaux projets qui arrivent, où on rentre dans une certaine fatigue parce qu'un projet en fait est enfin terminé et qu'on va pouvoir enfin se concentrer sur soi-même, se concentrer aussi peut-être sur différentes déceptions ici, et également le fait qu'on est bien entouré, qu'on peut compter sur des personnes en fait qui nous entourent. Voilà ce que je ressens pour donc les énergies de cette journée au niveau général. Alors maintenant on va regarder au niveau sentimental. On va prendre le Love Oracle Deck. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais un des jeux que j'utilise vous intéresse. Alors, sentimental. Mardi 17 novembre 2020. Alors, ici, on a la carte en fait du positif, on a la carte de la gratitude, on a la carte de obtenir ce que l'on souhaite. Alors, ça peut être aussi le fait de voir d'une manière différente le manque que vous avez au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être que vous allez changer votre état d'esprit, que vous allez être beaucoup plus positif. Peut-être que vous venez de sortir en fait d'une séparation et que du coup, c'est peut-être aussi l'idée de se sentir plus libre, que finalement cette séparation vous convient, que cette séparation est quelque chose de bon pour vous parce que vous vous sentez enfin libre. Ça peut être, comme je disais, l'idée de se dire, voilà, je me sens en fait perdue au niveau sentimental, émotionnel, mais il y a quelque chose qui fait, il y a des énergies autour de nous pour cette journée qui font que on va le voir d'une manière en fait positive. On va transformer en fait ce manque d'une manière positive. Donc on a une ouverture d'esprit et cette journée, le manque que l'on ressent, eh bien
va beaucoup mieux passer puisqu'on est dans l'abondance, on est dans l'état d'esprit positif, on se dit voilà, ce que je souhaite c'est ceci, c'est cela, je vais bien finir par l'obtenir. Pour l'instant je reste là où j'en suis, je reste peut-être un petit peu bloquée, un petit peu encore perdue ou un petit peu encore dans quelque chose, dans une blessure assez profonde, mais je sais que plus tard va arriver, après le bon temps, après le mauvais temps vient le bon temps, comme on dit. Donc eh bien il y a cette idée là de se dire je traverse une phase en fait compliquée et difficile, mais après je suis sûre que ça va m'amener en fait à quelque chose de positif. Alors ici, pour certains, il y a une séparation, hein, il y a quelque chose qui s'est interrompu, une relation aussi, peut-être qu'on a gardé un certain silence, on n'a plus de nouvelles d'une personne. J'ai l'impression que cette personne peut-être, elle a eu peur d'avoir une certaine intimité avec vous. Et ici on dirait en fait il y a quelqu'un qui va vous exprimer en fait son affection. Donc peut-être que c'est vous qui avez peur après une séparation de vous réinvestir dans une relation, que ce soit en fait de nouveau sérieux, etc. Que peut-être vous vous sentiez complètement emprisonné dans quelque chose et vous fuyez tout ce qui est relation intime, vous fuyez tout ce qui est, on va dire, relation stable, relation sérieuse, parce que justement ici il y a une rupture. C'est encore frais pour vous et donc compliqué à passer au-delà. Il y a quelqu'un qui exprime ici ses sentiments. Alors ça peut être une personne donc qui a des sentiments pour vous, qui va vous les communiquer, hein. Ça peut être aussi vous qui allez peut-être passer un coup de fil ou avoir une conversation avec quelqu'un que vous appréciez énormément. Ou ça peut être tout simplement des messages d'amour de personnes qui gravitent autour de vous, qui sont là et qui vous disent voilà, moi je tiens à toi, je suis présent, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Enfin vraiment des personnes autour de vous qui expriment leur amour pour vous. Alors, il y a une transformation, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau sentimental. Peut-être certaines choses aussi étonnantes, surprenantes pour vous. Alors, vous allez recevoir ici quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment, ou alors vous atteignez en tout cas, comment dire ça, vous atteignez votre but de très près. Il y a peut-être aussi un mouvement. Il y a une progression aussi, on progresse ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la séparation a eu lieu, vous avez eu peur depuis d'avoir des relations vraiment sérieuses et puis finalement en fait il y a un coup de fil, il y a quelqu'un peut-être qui exprime son affection pour vous et du coup ça vous surprend et peut-être que cette personne va faire la différence dans votre cœur, que vous allez en fait progresser en un coup par rapport donc à vos limites, à vos blessures, à tout ce qui s'est passé dans votre passé au niveau sentimental. Et il y a une union ici, il y a un engagement. On nous reparle en fait du cœur brisé, de la séparation ici. Je vais les mettre là comme ça, vous pouvez les voir parce que je ne sais pas si vous les verrez bien si je les mets en dessous. Donc il y a une blessure, voilà, quand même assez profonde ici, hein. On voit que ça a été difficile au niveau sentimental, beaucoup de tristesse. Vous pensez peut-être encore beaucoup à la personne avec qui vous avez une relation qui s'est terminée. Et alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quand même, voilà,
de s'ouvrir, on s'ouvre en fait à nouveau. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous parle vraiment du passé sentimental. Si vous vous êtes séparés, en tout cas, ben voilà, peut-être que ça vous parlera si vous venez de vous séparer, ou si vous vous êtes séparés déjà depuis un certain temps, mais que la blessure est toujours assez profonde, que vous ressentez toujours un gros état de tristesse, une grosse déception amoureuse dans la relation que vous avez vécue précédemment, même si c'est pas tout frais. Mais du coup ici j'ai l'impression qu'on nous dit qu'aujourd'hui vous allez voir les choses d'une manière en fait beaucoup plus positive, comme on avait vu dans la coupe. C'est aussi l'état d'esprit de se dire ok, oui, j'ai le cœur brisé, les choses ne vont pas en ce moment comme j'aimerais que ça aille, mais je sais que je vais me remettre, je vais me le relever de cette déception, de cette tristesse profonde qui ne me lâche plus depuis que je me suis séparée. Mais en attendant, je vais tout faire pour quand même me réouvrir, pour essayer de nouvelles choses, pour voir la vie d'une autre manière, pour essayer de tourner la page, éventuellement s'engager avec une nouvelle personne, ouvrir son cœur. Je pense que il y en a certains d'entre vous qui ont eu peur jusqu'ici vraiment d'ouvrir son cœur, qui l'ont vraiment cadenassé, qui ont tout fait pour s'échapper d'une intimité sérieuse, d'une relation intime sérieuse. Et puis aujourd'hui, éventuellement, certains d'entre vous vont se dire ok, voilà, maintenant je me réouvre, il est temps pour moi. Si j'attends d'être prêt, peut-être que finalement je ne serai jamais totalement prêt et qu'il y a plein de choses qui me passent en dessous de mon nez pour l'instant. Donc peut-être qu'il est temps aussi que je m'ouvre aux autres et de voir éventuellement comment les choses peuvent se passer. Parce que y a des gens qui vous affectionnent, il y a des gens qui ont des sentiments pour vous, il y a des gens qui ont une bienveillance envers vous. Et voilà, peut-être aussi que ça vous aide à vous dire je récupère un petit peu de confiance en moi au niveau sentimental. J'avais totalement perdu confiance en moi parce que ma relation a été chaotique et que du coup j'avais l'impression que je pouvais plus plaire, que j'étais vraiment indésirable ou quoi que ce soit. Mais en tout cas ici, pour moi, il y a un retournement de situation, il y a un changement surprenant qui se passe et vous réalisez en fait quelque chose au niveau sentimental pour moi. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas spécialement vécu de séparation, ça peut aussi nous parler de distance. Peut-être que vous vivez une relation amoureuse à distance, vous avez du mal avec cette relation, vous avez du mal peut-être à vous engager par rapport à ça. Peut-être que vous avez rencontré ici pendant le confinement quelqu'un qui vous a exprimé son affection, vous avez un petit peu partagé ensemble et que depuis vous avez un petit peu du mal à vous projeter, du mal à voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Ici on nous parle quand même d'une belle évolution, mais peut-être que c'est un questionnement aussi qui s'opère en fait à l'heure actuelle, où vous vous dites est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je devrais m'engager après, est-ce que je devrais vraiment envisager quelque chose de sérieux avec cette personne. Voilà, ça c'est peut-être aussi quelque chose qui me vient pour cette journée. Mais en tout cas, on voit qu'on va finir quand même par s'ouvrir aux autres. On voit que c'est vous qui avez la clé de votre cœur, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Vous décidez à qui vous avez envie de l'ouvrir, vous décidez à qui vous avez envie de la laisser fermer. Faites vos choix, toujours restez donc vraiment en alignement par rapport à ce que vous ressentez. Faites-vous confiance surtout. Et dites-vous que de toute façon, même si vous avez peur d'une séparation, même si vous avez peur d'ouvrir votre cœur et qu'après vous auriez de nouveau en fait le cœur brisé, que de nouveau il y aura séparation, etc. et que du coup ça va vous rendre à nouveau malheureux, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas en fait finalement, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Peut-être qu'on peut tomber sur la bonne personne qui va vraiment changer la donne, avec qui on va avoir une relation vraiment très très sérieuse, de longue durée, avec qui on va se sentir super bien. Et puis peut-être que ça ne fonctionnera pas, qu'on va se rendre compte que finalement on n'a pas tant de points en commun que ça et qu'on prendra la décision de se séparer, mais on ne peut jamais vraiment savoir. Donc si maintenant vous sentez que vous avez des petits cœurs dans vos yeux dès que vous voyez quelqu'un ou que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui en plus de ça vous communique, qu'il ou elle ressent également des sentiments pour vous, mais que vous fuyez en fait ça parce que vous avez tout simplement
simplement peur d'être à nouveau blessé, eh bien ici moi je dirais voilà, laissez-vous aller, essayez d'avoir un état d'esprit ouvert, un état d'esprit positif face à ça, et peut-être que ça pourrait être bénéfique pour vous, et peut-être que vous allez vivre une belle relation aussi. Donc voilà, laissez peut-être les choses aussi aller, ne vous fermez pas, en tout cas c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, ouvrez votre cœur, peut-être qu'il y a un engagement derrière, peut-être qu'il va y avoir des changements, en tout cas il y a une progression aussi au niveau de votre état, si c'est le cas. Si maintenant vous êtes en couple, pour moi comme je disais, ça peut être l'idée d'avoir peur, même si on est en couple, hein, on est avec quelqu'un, mais on n'ose peut-être pas vraiment confirmer qu'on est réellement avec la personne, parce que on se pose beaucoup de questions, on fuit un petit peu les discussions quand ça devient trop sérieux, ou alors les projets quand l'autre personne commence à nous parler, et alors dans le futur, moi je vois ça comme ça, tiens, est-ce que toi tu aurais envie de faire ça et tout ça, et ça c'est le genre peut-être de conversation que vous essayez d'éviter à l'heure actuelle, et ici on nous parle voilà que peut-être aujourd'hui en tout cas vous allez vous livrer, peut-être que vous allez ouvrir votre cœur à l'autre et que les choses vont changer pour vous. Voilà pour les énergies sentimentales et relationnelles de cette journée. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!